Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective en ce mardi 15 mai. Allons plus loin à la rencontre des familles. C'est l'appel que lance la table provinciale de la pastorale familiale pour célébrer cette semaine québécoise de la famille au Québec qui a lieu toute cette semaine jusqu'au 20 mai. S'accueillir entre familles pour mieux se connaître, échanger sur l'équilibre de la vie familiale prise entre le travail et la famille, être proche des plus démunis, poser des gestes de partage, prendre le temps d'écouter. Une multitude de propositions permettant de découvrir des nouvelles manières de vivre en famille et aussi de rencontrer des familles pour fêter la richesse de la vie de famille et être témoin de l'amour du Christ au cœur des familles. Et au Québec, toujours concernant la grève étudiante, la plus longue grève de l'histoire qui dure depuis 3 mois, les évêques de Chicoutimi, de Montréal, de Rimouski et de Rouyn-Noranda notamment ont réagi depuis plusieurs semaines à ce conflit étudiant. Ils mettent en garde par rapport au danger de stigmatiser les personnes et de durcir le conflit entre les générations. Ils appellent au dialogue franc, ouvert et respectueux. Monseigneur Dorilias Moreau, évêque de Rouyn-Noranda, conclut son message en écrivant qu'une communauté sociale qui appauvrit ou bâillonne les plus démunis est une communauté qui n'a pas d'avenir. Et dans leur message du 1er mai, les évêques avaient déjà appelé toutes les parties à prendre résolument l'option de la réconciliation et de garder en vue l'objectif fondamental du bien commun. L'évangélisation qui demeure une priorité pousse aujourd'hui l'Église à redoubler partout ses efforts afin que tous connaissent le Christ. C'est par ces paroles que Benoît XVI s'est adressé aux directeurs nationaux des œuvres pontificales missionnaires, OPM, cet organisme qui aide les églises locales à travers le monde, s'est réuni en assemblée annuelle. Benoît XVI a rappelé que c'est seulement dans la vérité du Christ que l'humanité trouve le sens de son existence, son salut, la justice et la paix. Tout peuple et toute personne a droit à connaître l'Évangile. Benoît XVI a aussi souligné que malgré les difficultés et les persécutions, l'Église demeure fidèle au mandat de son Seigneur, car elle sait que tout au long de son histoire, les martyrs ont été nombreux et indispensables pour la diffusion de l'Évangile. Aujourd'hui comme hier, prophétique et libérateur, le message du Christ ne peut se soumettre à la logique du monde. Il est la semence d'une nouvelle humanité en marche qui n'atteindra sa plénitude qu'à la fin des temps. Et le Saint-Père a conclu son discours en rappelant que les OPM ont en particulier le devoir d'assister les ministres de l'Évangile, de les aider à maintenir l'élan évangélisateur, y compris lorsqu'il faut semer dans les larmes. Et enfin, la revue de presse, d'abord la revue Relations du mois de mai, avec son dossier sur la démocratie, notre démocratie, fiction ou réalité, et puis avec un article notamment sur l'urgence de renouveler la culture politique, et puis un article sur les publicités religieuses de Louise Martineau et Sabrina Di Matteo du diocèse de Montréal, qui perçoivent la publicité religieuse comme moyen de nouvelle évangélisation. La publicité permet de signifier la présence de l'Église qui est solidaire des préoccupations actuelles de ses contemporains. Et puis un article aussi sur le Bénin, qui est un pays d'Afrique pionnier d'une stabilité démocratique. Et la revue En son nom, le numéro de mai de la revue de la vie consacrée, est sur Prier et contempler. Plusieurs articles, l'un sur la méditation de Jacques Gauthier, et puis un autre de sœur Céline Lamonde sur la musique, don de Dieu, comment la musique est présente à travers de nombreux textes bibliques. Et puis un autre sur l'importance du sentiment d'appartenance de Laurent Boisvert. Et le groupe Caillou des jeunes religieux et religieuses s'exprime sur le vœu de pauvreté comme un chemin vers l'amour et la liberté. Et la revue En son nom fêtera ses 70 ans cet automne. Et pour célébrer cet anniversaire, un colloque aura lieu à Québec le samedi 27 octobre chez les Sœurs de la Charité de Québec et le samedi 3 novembre au couvent des Dominicains à Montréal. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.